Jésus, qui est l'image du Dieu invisible, le prince des rois de la terre, le premier-né de toute la création, celui qui est mort pour nos péchés, pour nous sauver, qui nous a rachetés. Il est digne ce matin de régner en nous. Il est digne ce matin d'avoir la première place. Il est digne ce matin d'être le roi, le conducteur de notre vie. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Il est celui qui donne le véritable repos. Quelqu'un peut l'acclamer. Alléluia. Le thème de mon message ce matin est la révélation de la bénédiction. La révélation de la bénédiction. La révélation de la bénédiction. Alléluia. La révélation. Voyez-vous, nous parlons de bénédiction. Nous avons une certaine conception de la bénédiction. Mais ce matin, nous allons voir la bénédiction selon la parole de Dieu. Proverbe chapitre 10, verset 22. Oh oui, Jésus, en toi nous avons la vie. En toi nous avons la joie. Tu es la source de notre vie. Tu es la source de notre joie. Tu es la source de la véritable paix. Tu es la source de la vie. Proverbe chapitre 10, verset 22. Plutôt Éphésiens chapitre 1, verset 3. La révélation de la bénédiction. Proverbe chapitre 10, verset 22. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Nous allons lire ensemble ces textes en honorant la lecture de la parole de Dieu. Proverbe 10, verset 22, il est écrit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je reprends. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Éphésiens 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Merci de prendre place. Andro shami kanderes nuko mahayika. Endaras no mahanda shi. La révélation de la bénédiction.
lorsqu'on parle de révélation, c'est qu'il est question de découvrir, de connaître ce que c'est réellement la bénédiction. Voyez-vous, aujourd'hui, dans le monde et même surtout dans l'église, en particulier dans l'église, nous avons une conception de la bénédiction ou une idée de la bénédiction qui n'est pas totalement ce qui est dit dans la parole de Dieu. Vérité. Alléluia. Les gens disent, oh, mais telle personne est bénie, hein. Ah, mais les païens sont bénis. Les gens vivent même les païens. Ils sont bénis. Nous avons défini aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir la même conception de la bénédiction que le monde. Aujourd'hui, pour nous, qui dit bénédiction veut dire avoir beaucoup d'argent, avoir des maisons, être dans l'opulence, avoir des vêtements, porter des vêtements qui coûtent cher. Alléluia. Avoir une maison dont le sol est à marbre. Voici l'idée que nous avons la bénédiction. Avoir de l'argent de poche qui se chiffre peut-être à 500 000 ou 1 million par jour, pour nous c'est ça la bénédiction. Alléluia. Mais ce n'est pas cela selon Dieu, selon la parole. Je voulais dire à un enfant de Dieu ce matin que Jésus-Christ est la bénédiction par excellence. Amen. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas béni. Amen. Voyez-vous, nous pleurons. Oh Seigneur, je suis quelqu'un qui n'est pas béni. Ah bon? Alors que tu as accepté Jésus, tu l'as reçu dans ton cœur, tu t'es repenti de tes péchés. Qu'est-ce que tu appelles bénédiction? Question. Qu'est-ce que tu entends? Tu as la bénédiction par excellence. Jésus, qui est l'image du Dieu invisible, le Sauveur, l'étoile brillante du matin, celui que Jean a vu à l'île de Patmos, dont le soleil brille comme le soleil, et le visage brille comme le soleil. Lui qui est la vie, lui qui guérit, lui qui a la guérison. Comment tu dis que tu n'es pas béni? Amen, amen, amen. Alors il est important que nous redéfinissons la bénédiction selon la parole de Dieu. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait sur aucun chagrin. Amen, 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 amen. Voyez-vous, aujourd'hui, les gens travaillent. Les gens soi-disant qu'ils font des sacrifices parce qu'ils veulent être bénis. Ils font du sacrifice de leur temps dans leur commerce. D'autres même, pendant que nous sommes en période électorale, parce que tu es commerçant, tu es coiffeuse. Alléluia. Tu sacrifies les dimanches. Durant toute la période électorale, durant peut-être la période de fin d'année, parce que tu dis que tu vas te bénir, pour te bénir, c'est la voie des grandes recettes. Je voulais dire à un homme, une femme ce matin. La bénédiction est d'abord quelque chose de spirituel. Amen. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas du matériel. La bénédiction, ce n'est pas le fait de faire de la recette. La bénédiction, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent. Plutôt d'avoir beaucoup de maisons. La bénédiction, ce n'est pas le fait d'avoir de grands vêtements. Alléluia. Où tu changes des habits de 100, 200 000 par jour. Ce n'est pas cela la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas le fait de dormir dans une maison climatisée. La bénédiction, ce n'est pas le fait d'avoir un grand placement de 50 mètres sur 30 mètres. Alléluia. La bénédiction, ce n'est pas le fait d'être entre deux avions chaque semaine. Non, ce n'est pas la bénédiction. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes, les êtres humains s'investissent au point qu'on a même oublié Dieu. Même les chrétiens ont oublié Dieu.
Même les chrétiens ne s'occupent plus des affaires de Dieu. Tout le monde aujourd'hui est dans la course de l'argent. Soit disant que l'argent c'est la bénédiction. Tout le monde est dans la course de l'argent. Même les chrétiens. Alléluia. Tout le monde, les chrétiens, les pasteurs, les païens, tout le monde est dans la course de l'argent. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Si on dit aujourd'hui qu'à 12 heures, au Carrefour Bambouchi, il y aura un homme politique qui sera là, il va distribuer des sacs de riz, il va donner de l'argent. Je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui sont dans les alentours ici, qui les églises vont être vides. Hein? Les églises seront vides, n'est-ce pas? Parce que l'homme, aujourd'hui, la grande préoccupation de l'homme, c'est d'avoir de l'argent. L'homme travaille pour avoir de l'argent. Au point qu'on sacrifie même notre temps de méditation de la parole de Dieu, notre temps de prière, notre temps pour être à l'église, parce qu'il faut gagner de l'argent. Parce qu'on court pour l'argent dans tous les sens. Soi-disant pour être béni. Mais l'argent n'est pas la bénédiction. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, ne travaille pas pour avoir de l'argent, travaille pour être béni. Amen. Recherche la bénédiction de Dieu. Ce dont l'homme a besoin, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas d'abord l'argent. Amen. Beaucoup de travail, on fait des sacrifices. Un jour, une soeur actrice m'a dit, parce qu'à son travail, tout ce qui venait le samedi, le dimanche, avait une enveloppe spéciale. Et son pasteur avait une enveloppe spéciale qui n'a rien à voir avec son salaire à la fin du mois, qui n'a rien à voir avec des prix spéciaux à la fin du mois. Et son pasteur avait constaté que pendant presque 2 mois, les dimanches, la soeur ne venait plus à l'église. En semaine, n'en parlons même plus. Et pourtant, elle était collaboratrice. Alléluia. Amen. Et elle a fait comprendre au pasteur qu'elle ne vient pas les dimanches, parce que le dimanche, il y a une enveloppe d'argent. Et puis au finish, après cette période, mais elle n'a même pas réalisé grand chose avec tous ces sommes d'argent. Amen, 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 amen. Alléluia. Je vais vous lire le texte dans Ecclésiaste 5, verset 10. La Bible dit que quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Amen. Non, ce n'est pas ce texte que je veux, ce n'était pas le verset 10. C'est le verset 9. Sur l'argent. Alléluia. Travaillons pour être bénis. Pas pour cumuler de l'argent. Vous voyez, elle sacrifiait les dimanches parce qu'elle voulait avoir de l'argent. Amen, amen, amen. Vous allez comprendre tout à l'heure. Le verset nous dit que, Ecclésiaste 5, verset 9, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas, c'est encore là une vanité. La Bible dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Amen. Amen. Même parce que l'argent n'est pas la bénédiction. Ce n'est pas l'argent. Nous ne devons pas courir après l'argent, mais nous devons courir après la bénédiction. Amen. La Bible est claire. Ici, la Bible dit clairement que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié. C'est-à-dire que celui qui a l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Aujourd'hui, il y a des hommes d'affaires, il y a des milliardaires. Et pourtant, ils ont des milliards, mais ils sont toujours à la recherche de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent n'a jamais rassasié l'être humain. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen.
Même les gens qui fétichent contre les autres, qui font des crimes pour de l'argent. Mais quand vous regardez leur vie, on va te dire que c'est un milliardaire. Mais il est milliardaire. Il est même prêt à mettre les autres. Il est même prêt à faire mourir ses semblables. C'est pour te dire que l'argent ne l'assassine pas. Parce que si l'argent l'assassine, pourquoi il continue dans cette mauvaise voie? Pour avoir encore de l'argent. Alléluia. Donc l'argent n'est pas la bénédiction. L'argent, lorsqu'on parle de bénédiction, la bénédiction nous comble. Amen. Alléluia. La bénédiction rassasie. La bénédiction amène la paix. Amen. Amen. Donc l'argent n'est pas la bénédiction. Église de Dieu. Ne confondons pas la bénédiction à l'argent ou au bien matériel. Recherchons la bénédiction. Amen. Amen, amen. Donc l'argent n'est pas la bénédiction. L'argent fait partie des manifestations, ou du moins des produits de la bénédiction. On va y arriver. Amen, 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 amen. Amen. Dans Proverbe 23, verset 4, David dit que ne te tourmente pas pour t'enrichir. Quelqu'un comprend ce matin? Amen. La bénédiction est quelque chose qui est spirituel. Amen, papa. Voyez-vous, nous voulons que les hommes de Dieu prient pour nous pour avoir la promotion, parce qu'il y a l'argent des biens. Alléluia. Amen. Nous voulons que les hommes de Dieu prient pour nous pour que notre business, l'argent rentre davantage. Amen, amen, amen. Amen. Mais je voulais te dire ce matin que change de vision. Amen. Recherche la bénédiction. Et Éphésiens dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Un enfant de Dieu qui a été déjà béni. Maintenant, il faut que tu sois dans le processus. Ce qui déclenche la bénédiction. La bénédiction est déjà en toi. Amen. Lorsque je parle de chercher la bénédiction, c'est de faire en sorte que la bénédiction qui est en toi se déclenche, se matérialise. La bénédiction est quelque chose de spirituel. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand Isaac avait dit qu'il devait bénir Ésaü, et que Rebecca avait contourné les choses. Amen. Amen. Lorsque Jacques reçoit la bénédiction, est-ce que c'était de l'argent? Non. Est-ce que c'était des voitures? Non. Est-ce que c'était des maisons? Non. Il a libéré la bénédiction par la parole. Donc la bénédiction est une manifestation divine qui est déclenchée par les paroles. La bénédiction est quelque chose de spirituel. Jacob a recherché la bénédiction. Amen. Il n'a pas recherché les moutons. Il n'a pas demandé de l'argent. Il n'a pas demandé de maison, mais il recherchait la bénédiction. Lorsque tu as la bénédiction, lorsque ta bénédiction se manifeste, elle va faire en sorte que tu sois comblé dans tes besoins. Amen. Vous avez besoin de déclencher la bénédiction qui est en vous. C'est la bénédiction que tu dois rechercher. Pas les choses de ce monde. Les choses de ce monde ne sont pas la bénédiction. Amen, amen, amen. Le fait d'avoir beaucoup d'argent ne veut pas dire qu'on est béni. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont malheureux? Oui. Ils ont des besoins, ils sont malheureux. Amen. Vous le savez? Amen. Un jour, j'ai discuté avec quelqu'un. Et la personne m'a dit, prophète, j'ai partagé le repas avec une personne. Et cette personne-là, qui partageait le repas avec le monsieur qui me rendait témoignage, il m'a dit que l'autre qui a partagé le repas avec lui, c'était milliardaire. Et le milliardaire lui a dit que je t'envie. Il dit, mais comment tu peux m'envier? Tu as des milliards.
Il lui a dit que tu as quelque chose de plus que les milliards. Tu es en bonne santé. Amen. Moi, je dois toujours être dans des vols d'avion pour me traiter. Alléluia. Tout le temps, tout le temps. Je suis même fatigué de prendre les avions. Amen, 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 amen. Alléluia. Il a dit que je t'envie. C'est-à-dire que lui se sentait malheureux avec les milliards. Mais c'est la bénédiction qui rend heureux. C'est la bénédiction qui rend heureux. Le fait d'avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas le signe de la bénédiction. La bénédiction est quelque chose de spirituel et qui déclenche les choses naturellement. Alléluia. Ce n'est pas en fait que tu as deux vêtements qui signifie que tu n'es pas béni. Tu peux être béni et avoir deux vêtements. Alléluia. Et au fur et à mesure, Dieu t'en donne. Amen, amen, amen. Le fait d'avoir des voitures ne veut pas dire que quelqu'un est béni. Alléluia. Amen. La bénédiction est d'abord quelque chose de spirituel. Voilà pourquoi même dans nos villages, nos anciens, nos parents transmettaient la bénédiction par des paroles. Vous avez entendu qu'ils donnaient la bénédiction, c'était du matériel, c'était des terres. Amen, amen. Et ils savaient que quand ils donnent les paroles, les portes vont s'ouvrir au fur et à mesure. Parce que la bénédiction est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas physique. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est la bénédiction que nous devons rechercher. Mais nous recherchons l'argent. Au lieu de rechercher la bénédiction. Voilà pourquoi il y a des personnes, quand la bénédiction n'est pas dans leur vie, on peut donner 1 million. Le million la part aujourd'hui. Il va encore courir après l'argent. Amen. Jamais les gens qui courent après l'argent, c'est l'argent qui rentre aujourd'hui. 2 jours, c'est fini. Il repart dans la course. C'est qu'il n'y a pas la bénédiction. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Je vous disais qu'une fois, quelqu'un m'a rencontré, il m'a dit, prophète, priez pour moi. J'ai dit quoi? Il m'a dit, il est dans des affaires où il a au moins 2 millions de francs CFA qui rentrent par semaine. Mais il a fait le bilan depuis 2 ans, 3 ans. Il ne fait rien avec l'argent. Il a même acheté un terrain. Ça fait peut-être 2 ans. Il a 2 ans, 3 ans. Mais il n'arrive pas. Mais il voit des gens qui ont 500 000. Qui a un business qui fait 500 000 par mois. Mais la personne a déjà peut-être bâti 3 ou 4 maisons. Alléluia. Mais lui, il a 2 millions par semaine. Donc, au bout de 4 semaines, 1 mois, c'est combien? 4 semaines, n'est-ce pas? 2 millions par 4, ça fait combien? C'est 8 millions. 8 millions. Amen. Donc, 8 millions. Au bout de 3 mois, ça lui fait combien? 24 millions. Au bout de 6 mois, 48 millions. Alléluia. Amen, amen, amen. Même, il arrive, il ne fait rien avec l'argent. Amen, amen, amen. C'est pour vous dire que l'argent n'est pas la bénédiction. Mais il y a un problème. Pourquoi il n'arrive pas? Mais parce qu'il lui manque la bénédiction. La bénédiction est quelque chose de spirituel. Il a des sommes importantes qui tombent chaque semaine, mais il ne fait rien. Quand quelqu'un n'est pas béni, quand quelqu'un est sous une malédiction, vous pouvez lui donner 100 millions par semaine, 10 millions par semaine, il ne fera rien avec. Parce que l'argent n'est pas la bénédiction. La bénédiction et la malédiction, c'est des choses spirituelles. C'est des manifestations spirituelles. Amen. Non. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Ce sont des manifestations spirituelles. Alléluia. Quand je priais pour lui, amen, il a commencé à faire des offrandes. J'ai prié pour lui. Alléluia. Avant de la fin de l'année qui suivait, il avait terminé sa maison. Il a prévu une maison à 2 niveaux. Amen. La maison qu'il n'arrive pas à terminer depuis 3 ans à peu près.
malgré qu'il avait environ 2 millions qui rentrent chaque semaine, et ça c'est le minimum. Quand c'est un peu plus, ça peut être 3, 4, 5 millions. Amen, amen, amen. Il a pu terminer. Parce qu'il y avait une malédiction qui devait être brisée. Quand quelqu'un est sous le coup de la malédiction, vous pouvez lui donner des voitures. Ces voitures-là vont devenir épaves en un temps record. Parce que ce n'est pas le matériel qui est la bénédiction. Vous voyez, il y a des gens qui sont sous une malédiction, mais ils courent après l'argent. Ils courent pour avoir les voitures. Ils courent, alléluia. Après ça, c'est détruit et ils repartent à zéro. Ça, c'est détruit et ils repartent à zéro. Alléluia. Amen. Donc, recherchons la bénédiction. Proverbe dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Amen. Alléluia. Et il l'a fait sur de quel chagrin. C'est pour vous dire qu'il y a des richesses qui amènent le chagrin. Les richesses malsaines. Amen. Il y a des gens qui rentrent dans des pratiques bizarres. Mais ils n'ont pas la paix de là. Ils n'ont pas le même sommeil que toi et moi. Malgré qu'il y a des millions. Amen, papa. Mais ils sont maudits. Ils ne sont pas bénis. Et vous allez les envier. Non. Alléluia. Amen, 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 amen. Il y en a qui doivent faire allégeance à des esprits. Il y en a qui dorment avec des animaux ou des serpents. Alléluia. Et tu vas les envier. Ils ne sont pas bénis. Ils sont maudits, ils sont malheureux. La bénédiction rend heureux. La Bible dit que c'est la vraie bénédiction, la bénédiction de Dieu qui enrichit. En fait, c'est elle qui amène la vraie richesse. C'est elle qui amène la vraie richesse. La conception de la richesse, selon Dieu, n'est pas selon le monde. Vérité. Le monde peut te dire que tu es pauvre, mais selon Dieu, tu n'es pas pauvre. Amen. Amen. La bénédiction qui enrichit. La bénédiction de Dieu te comble dans tes besoins. Alléluia. Amen. Mais la cupidité veut t'amener dans une richesse qui va te faire tomber. Parce que la cupidité, c'est une course effrénée vers l'argent. En fait, une grande partie des personnes sur la terre ne sont pas riches selon la bénédiction, selon Dieu. Amen. Mais c'est par la cupidité. Alléluia. Amen. C'est-à-dire par des voies, ces moyens qui ne sont pas selon Dieu. Jacob a reçu la bénédiction. Jacob, c'est lui d'Israël. Quand vous étudiez l'histoire d'Israël, les Juifs sont parmi les personnes puissantes dans le monde. Vérité. Les personnes riches dans le monde. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Là où quelqu'un, un commerce ne marche pas. Si un Juif s'installe, ça va marcher. Mais ça vient d'où? Ça vient de la bénédiction de Isaac. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as la bénédiction, tu seras comblé dans tes besoins. Quand tu as la bénédiction, tes projets réussiront. Amen. Même si tu n'as que 50 000 ou 20 000 qui tombent par semaine. Quand tu as la bénédiction multiplie le peu que tu as pour réaliser les grandes choses. La bénédiction n'attend pas que tu aies 100 millions. Aujourd'hui, il y a des gens, il est prêt à tout. Même s'il faut se prostituer. Même s'il faut aller livrer son corps pour avoir 100 millions. Parce qu'il veut quelque chose de 100 millions du coup. Ça, c'est pas la bénédiction. Lorsque la bénédiction est en toi, alléluia, les choses se multiplieront au fur et à mesure. Amen, amen, amen. Tu partiras de rien du tout selon les hommes et tu te retrouveras au sommet. Amen. C'est ce que la bénédiction fait. La bénédiction est quelque chose de spirituel. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. La bénédiction est quelque chose de spirituel. Quand la bénédiction est sur toi, les choses s'ouvrent. Amen. Il y a des gens, on les a consacrés à ne pas se marier.
Ces personnes ont des maisons, des voitures. Mais ils ne sont pas bénis. Amen, amen, amen. Alléluia. Moi, en tant qu'homme de Dieu, nous avons, dans l'exercice de mon ministère, j'ai rencontré des personnes. Alléluia. Où vous voyez des femmes. Elle a le gardien. Elle a des ménagères. Alléluia. Elle a des grandes maisons. Elle a des voitures. Voyager pour elle, aller en France, Dubaï, c'est rien du tout. Amen, amen. Mais elle te dit qu'elle est malheureuse. Un homme ne reste pas dans sa vie. Et quand elle étudie ses origines, dans leur famille, il y a une malédiction qui poursuit les femmes. On a dit que dans leur famille, un homme ne doit jamais rester avec les femmes de leur famille. Mais c'est une malédiction. Alléluia. Et toi, tu vas l'envier dans la rue que la femme est bénie. Mais elle est malheureuse. Quand elle rentre chez elle, quand le gardien ferme le portail, c'est des larmes qui courent. Amen, amen, amen. Donc c'est pour te dire que la bénédiction n'est pas d'abord quelque chose de physique. La bénédiction est quelque chose de spirituel, qui rend quelqu'un heureux. Amen. Et qui nous comble dans nos besoins. Alléluia. Être béni ne veut pas forcément dire avoir des centaines de millions. Amen, amen. Tu peux avoir des centaines de mille, mais aux yeux de Dieu, tu es béni. Amen. Tu es béni. Alléluia. Et la bénédiction amène la longévité. Il y a des gens qui ont écouté leur vie par des richesses mal acquises. Amen, amen. Amen. J'ai l'habitude de vous dire que lorsque j'étais étudiant, on avait un camarade étudiant. Il disait aux autres, il dit non, sauve-toi. Il s'adresse à moi, il dit sauve-toi. Toi là, le pasteur là. Toi, tu ne vas pas accepter les choses dans lesquelles nous, on voudra t'amener. Amen. Et il disait aux autres, je vous amène quelque part. Mais sauf que là-bas, il y a un credo, il y a un slogan. Mourir jeune, mais riche. Vous comprenez? Vous comprenez? Mourir jeune, mais riche. Vous croyez que c'est une bénédiction? Non. Ça, c'est la malédiction. Alléluia. Amen. Quand j'étais étudiant, il dit mourir jeune, mais riche. Après, il dit non, je ne peux pas proposer au pasteur. Lui là, il ne va pas s'intéresser à ça. Alléluia. Donc la bénédiction spirituelle. Recherche la bénédiction. La bénédiction que nous avons été bénis. Demande que cette bénédiction se manifeste. Et quand cette bénédiction se manifeste, elle va combler tes besoins. Et quand cette bénédiction se manifeste, on dit qu'on va prendre 10 employés. La bénédiction va faire en sorte qu'on te positionne. Amen. Parce que la bénédiction est au-dessus de la relation. Est au-dessus des connaissances. Amen, papa. Alléluia. Amen. Quand la bénédiction est dans ta vie, et qu'on dit que dans la famille, telle maladie, il y a une maladie dans votre famille qui fait amener, qui apporte les gens avant 45 ans. Toi, tu ne mourras pas avant 45 ans. Parce que la bénédiction est sur toi. La bénédiction repousse la mort. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Mais celui qui n'a pas la bénédiction, il va avoir ses 50 000, il va partir l'argent là-bas. Amen. 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 Un jour, quelqu'un m'a dit, prophète, j'étais compte là-bas, j'ai 20 millions. Là-bas, combien de millions aussi? Amen. Et puis la personne est tombée bizarrement malade. Et selon ce qui m'était rapporté, on ne voyait rien à l'hôpital. La personne est décédée avant d'avoir 50 ans, avant même 47 ans. Amen, amen. Et selon les informations qui me sont parvenues, c'est que la personne était dans des choses bizarres. Et ce sont les choses bizarres là qui ont fait en sorte qu'il y ait autant de millions qui vont vite. Amen, amen, amen. Mais si toi tu le vois, tu me dis, oh, s'il est béni. Non, ça, c'est pas la bénédiction.
La bénédiction, ce n'est pas le matériel. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est quelque chose de spirituel. Et qui a de l'effet sur le naturel. Qui a de l'effet pour que nos besoins soient comblés. Qui a de l'effet pour que nous soyons vêtus. Qui a de l'effet pour que nous ayons de la nourriture. Qui a de l'effet pour que nos projets avancent. Qui a de l'effet pour que ce que nous entreprenons réussisse. Ce dont tu as besoin, c'est la bénédiction. Si tu as la bénédiction, tes projets se réaliseront. Si tu as la bénédiction, tu vivras longtemps. Si tu as la bénédiction, tu seras heureux sur la terre. Si tu as la bénédiction, tes affaires avanceront. Amen. Or, aujourd'hui, nous courons après l'argent sans la bénédiction. Amen. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qu'il la bâtisse pas mal. Amen. Vérité. Si tu n'as pas de bénédiction, tu vas aller tout faire. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des sorciers paisiblement. Il sait qu'il a percé spirituellement les mains de quelqu'un pour ne rien faire. Même si le sorcier entend que non. Il a construit un immeuble. Lui, il est tranquille. Il sait qu'il ne va rien profiter. Parce qu'il sait que la bénédiction est spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Ou bien la personne a eu un marché. Lui, il est tranquille, il ne s'occupe même pas. Amen. Il sait que tu ne feras pas avec les 10 millions de ce marché. Les 50 millions de ce marché, tu ne feras rien. Parce que tu n'es pas sous la bénédiction, c'est la malédiction. Amen, amen, amen. Amen. C'est la bénédiction que nous devons chercher et non l'argent. Voyez qu'on se réveille chaque jour. Ah, qui peut me donner l'argent? Qui peut me trouver 50 000? Qui peut me trouver 100 000? C'est ça qu'on est en train de chercher chaque jour. Alléluia. Amen, amen, amen. Non, cherche la bénédiction. La bénédiction ouvre les portes. C'est la bénédiction qui ouvre les portes. Puisque Dieu a dit que l'homme mangera la sueur de son fruit. Quand la bénédiction est sur toi, et qu'on dise qu'à tel endroit, depuis 2 mois, on embauche. Toi, tu vas aller. On va essayer de peut-être un peu te compliquer. Mais comme la bénédiction est sur toi, la bénédiction va soumettre les personnes à prendre compte. Amen. Et c'est là que les gens vont commencer à dire, mais toi, tu as fait quoi? Alléluia. Amen. Amen. Même si tu fais une tontine de 100 000, 200 000, la bénédiction fera ce que, avec la tontine là, tu réalises quelque chose de bon. Alléluia. Parce que la bénédiction nous fait progresser. Quand tu as la bénédiction, tu progresseras. Quand tu as la bénédiction, tes besoins seront comblés. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous ne recherchons pas la bénédiction, nous ne cherchons pas ce que la bénédiction se manifeste. Nous courons après le matériel. Alléluia. Notre réflexion chaque jour, c'est sur le matériel, l'argent. Mais nous ne réfléchissons jamais sur la bénédiction. Est-ce que la bénédiction de Dieu, est-ce que la lumière de la bénédiction de Dieu se manifeste comme il faut? Amen, amen, amen. Recherchons à être bénis. Alléluia. Amen. Même quand tu vas voir l'homme de Dieu de prier pour toi, recherche à ce que la bénédiction de Dieu augmente. Amen. Amen, 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 amen. C'est là que je vois les chrétiens venir. Papa, prie pour moi, pour que la bénédiction qui est à moi augmente. Mais généralement, c'est quand même besoin, papa. Je vais aller rencontrer quelqu'un pour qu'il me donne l'argent. Prie pour moi. C'est pas que c'est mauvais de prier pour nous rencontrer. Amen. Mais j'ai envie de vous dire que, au-delà du fait que tu viens voir l'homme de Dieu, de prier pour ton dossier, de prier pour tes démarches. Alléluia. De prier pour le projet, le commerce que tu veux mettre en place. De prier. Alléluia. En dehors de cela, apprends à venir voir l'homme de Dieu. Papa, est-ce possible de prier pour moi que la bénédiction s'élargisse encore? Que la bénédiction déborde encore. Alléluia. Ce type de prière va plus impacter ta vie. Va impacter tes projets. Amen. Et la prière sur les projets. Amen. Alléluia. Quand la bénédiction est sous toi, la bénédiction est capable même de faire en sorte que quelqu'un t'appelle. Alors, oui, Céline,
Tu es où? Dis-moi. On a tel hypermarché, on a telle activité, telle entreprise. On veut telle personne, on a besoin des employés. Est-ce que tu peux m'amener un dossier là? Maintenant même, il n'y a pas d'entretien, amène-moi le dossier. Hello? Amen. Tu vas savoir courir, tu vas mener. Tu vois que tu n'as pas eu besoin d'abord d'aller vers l'homme avec un dossier. Mais comme la bénédiction est sur toi, la bénédiction fait en sorte qu'elle va toucher les gens et on va penser à toi. Amen. La particularité de la bénédiction, c'est qu'elle attire les gens vers toi pour te faire du bien. Amen. Pour te faire du bien avec les gens de ce monde. Pour te rendre service. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. En fait, avec la bénédiction, nous ne courons pas beaucoup. Comme nous courons après l'argent. Tu es technicien. Quand la bénédiction est sur toi, une de tes relations, connaissance, va rencontrer quelqu'un. Non, mais je cherche un technicien. Oh non, mais en fait, je connais technicien. Alors, le frère tel, la soeur tel, j'ai un client là. Vraiment, il a un grand marché et je lui parlais de toi. Tu es où? Est-ce que tu peux venir nous retrouver? Tu peux passer à tel endroit nous retrouver dans 45 minutes. Donc voilà, tu vas partir. Amen, amen. Il va te monter le marché. Tu vas faire ton débit avec ta manœuvre. Alléluia. Amen, amen. Quand tu es béni, tu es technicien, la bénédiction va faire en sorte que les gens t'appellent. Les gens te cherchent. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est ce que la bénédiction fait. Amen. Quand la bénédiction est sur toi et que ton foyer est perturbé, la bénédiction va faire en sorte que la stabilité revienne. Alléluia. Voyez-vous, il y a des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui rentrent dans le mariage. Mais il y a une malédiction qui poursuit le mariage. Amen. La bénédiction touche tous les domaines de la vie. Amen. Elle touche tous les domaines. Voilà pourquoi elle est spirituelle. La bénédiction ne touche pas seulement l'argent. N'attire pas seulement l'argent. N'attire pas seulement les biens de ce monde. Amen. Mais elle touche tous les domaines. La santé. Beaucoup de choses. Amen, amen, amen. Elle ne se limite pas à ce qui est matériel. Même ce qui est spirituel. Quand la bénédiction est sur toi, et qu'il y a des ennemis qui se regroupent, et que quelqu'un veut recruter beaucoup de personnes contre toi, la bénédiction fera ce que les personnes soient dans la conviction. Amen. Elles vont se liguer entre elles-mêmes. La bénédiction va diviser tes ennemis qui ont voulu se réunir contre toi ou contre tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Tu as eu un contrat CDD et le patron a décidé que votre groupe, il doit mettre fin de contrat. Mais quand la bénédiction sur toi, le patron renouvellera ton contrat. Amen. Amen. La bénédiction touche tous les aspects de la vie. Alléluia. Amen. Pendant que je suis en train de terminer, et que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Lorsque Dieu parle de richesse, on pense que Dieu est en train de forcément parler de l'argent. Il y a des gens qui sont riches de santé. Vérité. C'est une richesse. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui sont riches de créativité. Vérité. Amen. Amen.
elle se fait sur aucun chacun. Pendant que je termine ce message, les gens ont l'habitude de dire que l'argent déverrouille le vrai caractère d'une personne. C'est-à-dire que il y a des gens, quand ils n'ont fait rien, on les trouvait de humbles. Maintenant qu'ils ont beaucoup d'argent, ils changent. Et les gens disent que c'est que lui-même, la personne n'était pas humble. D'une part, je suis un peu de la vie. Amen. Mais en étudiant les Écritures, la nature humaine ne résiste pas devant certains dangers de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tout une affaire d'humilité. C'est la nature de l'homme. Autant que nous sommes. Amen. Amen. Nous pouvons être sincères dans le fond. Mais si on nous met brusquement dans certaines situations, du fait que la nature adamique, la nature d'Adam, la nature de péché que nous avons dans notre chair, à cause des faiblesses de cette nature, les gens peuvent succomber. C'est pour cela que Dieu a mis en garde. Il y a quelques mises en garde face aux richesses. Alors je voudrais que tu me suives attentivement. Si quelqu'un dort à côté de toi, réveille-le. Non, dis à ton voisin, ne sois pas fatigué. Il y a quelques mises en garde face aux richesses de ce monde. Et la raison pour laquelle elle ne doit pas être la vision de notre vie. Amen. La richesse ne doit pas être la vision d'un enfant de Dieu. Peut-être je vais te choquer ce matin, mais tu vas comprendre. Choque-nous, papa. La richesse, il y a des gens qui ont vieilli, qui ont une vieillesse heureuse, qui ont été jeunes, adultes, vieux. Ils ont été heureux. Alléluia. Amen. Sans forcément avoir des richesses. Mais ils avaient tout ce qu'il fallait pour leurs besoins. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tout ce qu'il fallait pour leurs besoins. Parce que dans la notion de richesse, il y a parfois de l'excès. Amen. Il y a parfois de l'excès. Vous allez voir une femme riche qui a une dressing, toute une chambre de tenues. Il y a peut-être 100 tenues à l'intérieur ou 200 tenues. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Alléluia. Amen. Amen. Un jour, une seule actrice va raconter l'histoire d'une dame. La pièce où elle a les sacs et les vêtements peut faire toute la salle. Est-ce que vous comprenez? Toute la salle. Ma fille, ça part depuis là-bas. Et une rangée. Il y a peut-être 5 rangées des habits qui partent de là-bas jusqu'ici. Et on te dit qu'il y a des tenues à l'intérieur qui ont coûté 150, 200, 300 000. Elle a acheté ça il y a peut-être 1 an, 2 ans. Elle n'a jamais porté. Il y a tellement de habits. Alléluia. Amen. Les rangées des chaussures partent là où il y a mon fils ici. Il y a peut-être 4 rangées. Il y a des chaussures qu'elle n'a jamais portées. Il y a des sacs à main. Et quand vous connaissez les marques là, c'est quoi? Marque la Pinus. La Chanel, Louis Vuitton, Prada. Voilà. Les sacs de grandes marques. D'autres qu'elle n'a jamais porté. Depuis 6 mois, elle n'a qu'elle acheté. Les parfums, non, pas non plus. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'elle avait besoin de tout ça? Mais il y a des gens, ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils n'ont qu'une seule rangée d'habits, une demi-rangée, toute leur vie, mais ils sont heureux, ils sont bénis. Être béni ne veut pas dire avoir de l'excès. Amen, amen, amen. Amen. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Il y en a qui sont dans le besoin. Prenez notre partie, va distribuer. Amen. Amen. Va distribuer. Alléluia. Un jour, un homme de Dieu arrive chez une seule actrice. Il voit la seule actrice en train de faire des cartons de chaussures. Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? On devient, je m'en vais jeter à la poubelle parce que je n'arrive plus à porter. L'homme de Dieu a regardé les chaussures. Elle était encore là.
Et dit, mais tu vas jeter ça, c'est un péché. Prends, va donner à des sœurs en Christ dans les églises. Ou bien va donner à des femmes de nuit, même dans la rue. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela que Dieu, le Seigneur a fait des mises en garde. Dans la richesse. Donc quand vous voyez une femme remplie de ça comme ça, parce que dans sa pensée de la vision, c'est la richesse. Avoir autant d'habits qu'il faut. Avoir autant de chaussures qu'il faut. Avoir autant de parfums qu'il faut. Avoir autant de sacs de bain qu'il faut. Vous faites quoi? Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. C'est important, la bénédiction. Nous avons une fausse vision de la bénédiction. Vérité. Une vision erronée. La richesse a plusieurs caractéristiques qui la rendent dangereuse. La richesse n'est pas une mauvaise chose, mais elle a des caractéristiques qui la rendent dangereuse. Et c'est là où les humains tombent. Nous tombons à cause de la nature d'Adam, parce que c'est une nature déchue, une nature pécheresse qui est attachée toujours au mal. On est attiré vers le mal. Le mal, ce n'est pas forcément tuer. Tu vas le comprendre. Donc, quelques caractéristiques. Je vais nous donner juste 4 caractéristiques. Je vais m'arrêter par là. Quelques caractéristiques qui la rendent dangereuse. Amen. La richesse n'est pas la bénédiction. La bénédiction est quelque chose de spirituel qui peut te rendre riche. L'important de la bénédiction, c'est de te combler dans tes besoins. Amen. Quand un chrétien est parti de 128, c'est pour faire. Ah. Le match vous. Suivez-moi attentivement. Luc chapitre 12. Dis parle-moi Seigneur. Parle-moi Seigneur. Parle-moi Seigneur. Parle-moi Seigneur. Que mes oreilles s'ouvrent ce matin. Luc 12, verset 16 à 21. La première mise en garde que je vais évoquer, c'est que les richesses peuvent vous rendre insensés. Dis insensé. 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 Un insensé, c'est quelqu'un qui n'est plus sage. Luc 12, 16 à 21. La Bible dit que Jésus leur donnait une parabole. L'état d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait à lui-même, disant que ferai-je, car je n'ai pas de place. Au verset 19, il dit, je dirai à mon âme, dis à mon âme, À mon âme. tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois, réjouis-toi. Verset 20, mais Dieu lui dit, insensé. Dis avec moi, insensé. 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 Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Il y a un témoignage que les hommes lui avaient vécu. Un homme qui avait des biens. Tu es arrivé chez lui, tu vas commencer à l'habiller. Il dit, oh, et moi je suis encore dans la location. Amen. Oui. Et cet homme était malade. Il se voyait partir. Il a demandé que sa femme fasse appel aux hommes de Dieu. Amen. Amen. Et il avait des biens. En dehors de là où il habitait, il avait d'autres biens. Et selon le témoignage, il a dit aux hommes de Dieu, je vais me confesser. Parce qu'il était parti dans plusieurs pays étrangers pour chercher la guérison hier. Il a commencé à leur dire, faire comprendre que ses mains étaient souillées de sang. Qu'il a participé au départ de certaines personnes de la vie sur la terre. Et assurément pour avoir les biens qu'il avait. Amen. Voyez-vous, il n'était pas heureux malgré ce qu'il avait. Au dernier jour de sa vie, il se rend compte que mais la bénédiction, ce n'est pas tout le matériel qu'il avait pour au point de faire mourir les autres. Alléluia.
Donc les richesses peuvent vous rendre insensés. Il y a des chrétiens qui sont devenus insensés. Est-ce que vous me suivez? Non, dit papa, parle encore ce matin. Papa, parle encore ce matin. Les richesses peuvent vous rendre insensés. Nous connaissons un frère. Il avait je crois une Carina 2. Alléluia. Amen. Aimant les choses de Dieu, venant à l'église. Et un jour, il s'est retrouvé dans un milieu où il a commencé à avoir les richesses de ce monde. Dis les richesses de ce monde. Les richesses de ce monde. Avoir beaucoup d'argent. Tu arrives dans sa première concession à la peut-être au moins 3 vies. Alléluia. Mais maintenant, ayant beaucoup d'argent, il a commencé à ne plus aller à l'église. Sa nouvelle église était devenue les boîtes de nuit. Le frère la Christ qui avait les veillées de prière. Les boîtes de nuit. Les bouteilles de champagne de 50 000. Les maîtresses. Les copines. Amen. Tellement l'argent montait. Alléluia. Il n'a même plus eu la crainte de Dieu. Même pas se dit que les pasteurs vont me dire que qu'est-ce que tu as en train de faire. Il est allé jusqu'à prendre même une deuxième femme. En plus de la femme, la deuxième femme qui prend, il y avait les maîtresses. Il n'a même plus peur, il ne respectait même plus tout ce qui est de Dieu. Il n'a plus peur de personne. Ça, c'est devenu insensé. Devenu insensé. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est un danger. Mais quand il n'avait pas tout ça, il suivait Dieu. Il n'avait qu'une seule femme, il était fidèle, il était au programme de prière. Maintenant qu'il se retrouve avec beaucoup d'argent, des millions, on a l'habitude de dire que dans le langage courant, il a perdu le nord. Il a perdu la boussole. Dans l'un des dangers, ça peut te rendre insensé. Voilà pourquoi il y a des gens que Dieu ne permet pas, des enfants que Dieu ne laisse pas être riches en excès. Voilà pourquoi n'envie pas le païen qui est riche en excès. Vous dites que toi je te prie, mais le païen qui te prie, il est riche en excès. Non! Alléluia. Amen. Bon, maintenant si Dieu ne l'avait pas laissé avoir tout ça, il est devenu insensé. Il y a aussi des femmes qui sont devenues insensées, étant devenues riches. Alléluia. Amen. Elle gronde le mari comme si elle grondait l'enfant de 5 ans. Mais parce que c'est elle qui a les milliards d'argent, c'est elle qui loge même le mari. Ça, c'est des femmes insensées. Il y a même des chrétiens comme cela. Alléluia. Il y a même des femmes comme cela. Amen. Amen. Oh non, dis Seigneur, réveille-nous ce matin. Seigneur, réveille-nous ce matin. Il y a même des femmes qui sont insensées. Donc ce sont les dangers. Donc mon fils, ma fille, ne dis plus à Dieu, Dieu. Regarde les païens que tu rends riches à l'excès. Dieu connaît ton cœur. La nature adamique est faible face au danger de l'argent. Dieu connaît le niveau de chacun de nous. Amen. On ne pouvait pas imaginer que le frère en Christ ayant autant d'argent va avoir autant de maîtresse. Ne va plus aller à l'église, lui, c'est maintenant les boîtes de nuit. Alléluia. Dieu te connaît mieux que toi-même. Donc ça là est censé. Voilà le premier danger. Les richesses peuvent vous rendre insensés. Ce n'est pas que Dieu est contre la richesse. Mais il y a beaucoup de dangers. Amen. Amen. Celui qui est riche est au bord de la chute que celui qui est dans un niveau moyen. Alléluia. Amen. Les richesses sont éphémères et peuvent vous tromper. Marc 4, verset 19. Oh, les enfants de Dieu, il faut aimer de tels messages. Dis que je dois aimer un tel message. Je dois aimer un tel message.
Parce que j'ai besoin de la bénédiction. Parce que j'ai besoin de la bénédiction. Je dois courir après la bénédiction. Courir après la bénédiction. La bénédiction est spirituelle. La bénédiction est Je dois courir à ce que la bénédiction que j'ai reçue en Jésus se manifeste. Manifeste. Amen. Quand verset 19, la Bible dit que, mais en pile les soucis du siècle, la séduction des richesses. Vous avez vu, la Bible parle de la séduction des richesses. Et l'invention des autres combattistes étouffe la parole et la rend infructueuse. Les richesses étouffent la parole de Dieu. Amen. Les richesses là avaient étouffé la parole de Dieu dans la vie du frère. La parole qui dit que Marie aimait vos femmes. Amen. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La parole qui dit de ne pas commettre adultère. Alléluia. Amen, amen. Donc ça étouffait la parole. Et c'est l'erreur. Dis que c'est l'erreur. C'est l'erreur. Les richesses sont éphémères et peuvent tromper. Les richesses peuvent étouffer la parole de Dieu. Luc 8, verset 14. Les richesses sont incertaines et peuvent rendre orgueilleux. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai? Oui, il y a des chrétiens qui sont devenus orgueilleux quand ils sont devenus riches à l'excès. Amen. Amen. Mais vous n'avez pas vu dans nos familles. Un cadet, parce qu'il a maintenant beaucoup d'argent, il ne respecte plus les aînés, même dans les réunions de famille. Mais vous n'avez pas vu ça. Vérité. Vérité. Mais c'est l'orgueil. 1 Timothée 6, verset 17. 1 Timothée 6, 17. Achetez déjà 1 Timothée. 1 Timothée 6, 17. Recommande aux riches du présent siècle. 1 Timothée 6, verset 17. L'apôtre Paul parle à Timothée. Il recommande aux riches du présent siècle. Parce que quand on parle des richesses là, c'est les richesses de ce monde-là. L'argent, les biens matériels. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses. Il y en a incertaines. Mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. La bénédiction amène l'abondance. Alléluia. Amen. Donc les richesses sont incertaines et peuvent rendre orgueilleux. Amen. Amen. On ne met pas sa confiance sur les richesses. On a vu des gens, il était riche il y a 10 ans. Tu le revois aujourd'hui, il est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Parce que les richesses de ce bas monde sont incertaines. Et les richesses peuvent vous rendre orgueilleux. Pas que tu es orgueilleux, mais la nature humaine tombe dans l'orgueil face à la richesse. Alléluia. Amen. Sont les dangers de la richesse. Alors, enfant de Dieu, c'est la bénédiction que tu as besoin. Travaille pour être béni. Et la bénédiction amènera le reste des choses. Ne cours pas derrière l'argent. Sinon tu risques de te prostituer. Sinon tu risques de rentrer dans un cercle du diable. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, Satan propose des gens des rituels bizarres pour multiplier l'argent en quelques minutes. Ne cours pas après l'argent. Dans ta tête, les rêves chaque jour doivent être d'argent. Ça doit être la bénédiction. Et si la bénédiction abonde dans ma vie, tes besoins seront pourvus. La bénédiction elle-même amènera l'argent. Disposera des forces et moyens de l'argent sans que tu ne te prostitues. Sans que tu ailles te compromettre. Alléluia. Sans que tu n'ailles rentrer dans un cercle bizarre.
dans des rituels bizarres. Comme avait dit quelqu'un, on lui avait dit que pour que ton commerce fasse rentrer beaucoup d'argent, on t'amène dans un cimetière la nuit. Nu. Ça, c'est pas la bénédiction. Alléluia. Amen. Ça, c'est ceux qui courent après l'argent. Ils sont prêts à céder à de telles tentations. Mais courent après la bénédiction. La bénédiction amènera le repas. La bénédiction touche tous les domaines. Amen. Cours après la bénédiction. Ne cours pas derrière l'argent. Sinon, tu vas tomber dans la tentation. Parce qu'aujourd'hui, le monde nous montre plusieurs moyens d'avoir l'argent. Il y a des bons moyens, de bons chemins. Il y a des mauvais chemins. Alléluia. Ne te dis pas, je m'en fous, pourvu que j'ai de l'argent. Non. Tu peux écouter ta vie comme ça. Tiens-toi debout ce matin. Dis Seigneur ce matin, cette parole est pour moi. J'ai toujours couru après l'argent. J'ai toujours travaillé après l'argent. Mais ce matin, tu m'as fait comprendre que c'est la bénédiction. La bénédiction que je dois rechercher. Ta bénédiction à toi. Et tu m'as déjà béni en Jésus. J'ai compris ce matin que mon rôle, c'est de faire en sorte que cette bénédiction se manifeste. Et si mes besoins seront compris, j'ai compris ce matin que la bénédiction ne vient pas seulement favoriser l'argent pour les autres biens, les biens meubles, et les biens immobiliers, et tout autre bien. La bénédiction touche plusieurs aspects de la vie de l'homme. Merci Seigneur pour cette parole. Je vais désormais travailler pour que ma bénédiction grandisse, pour que la bénédiction s'élargisse. Ce dont j'ai besoin, c'est la bénédiction. Celle qui bénit réellement, celle qui rend heureux. Tu y as notre bénédiction. Jésus-Christ est la bénédiction par excellence. Si j'ai Jésus, je suis béni. Et si je suis béni, mes besoins seront comblés. Mes besoins seront comblés. Sans que je n'emprunte de mauvaise voie. Sans que je ne rentre dans un compromis. Sans que je n'aille me prostituer. Sans que je n'entre dans les rituels du diable. C'est ta bénédiction qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que cette parole ce matin soit enracinée en moi. Soit enracinée en moi. Dans mon âme et mon esprit. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ce matin, la vérité m'affranchit. Ce matin, la vérité me libère. Parce que ta parole est la vérité.
Ta parole est venue changer ma conception des choses. Au sujet de la bénédiction. Au sujet de la bénédiction. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Un homme béni n'est pas forcément quelqu'un qui a les biens de ce monde à l'excès. Seigneur, nous nous sommes trompés. En pensant cela, nous avons cru que la bénédiction, ça vaut toute une pièce de vêtements. Tout un magasin de vêtements. Cela est de la tromperie. Ta bénédiction, elle est spirituelle. Elle comble les besoins. Elle dispose les choses favorablement. Elle apporte ce dont j'ai besoin. Ce dont ma famille a besoin. Merci Seigneur pour la révélation de la bénédiction. Je vais désormais marcher selon cette directive. Cette directive. Seigneur, dans ta parole, tu nous mets en garde face aux caractéristiques dangereuses des richesses de ce monde. Seigneur, aide-nous à ne pas tomber dans les pièges. Dans les pièges. Comme tu le dis dans les Écritures. Parce qu'il y a beaucoup de pièges. Où on peut devenir insensé. On peut devenir orgueilleux. Seigneur, aide ton Église à ce moment. Aide-moi ce moment. Au nom de Jésus. Alors prie maintenant. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur par rapport à ce message. Prie pour ton cœur. Parmi
tout le monde peut lever nos ciels. Yeshua, à toi l'oreille ce matin. À toi le pouvoir. À toi la puissance. À toi l'oreille. À toi le pouvoir. À toi la puissance. Yeshua, à toi l'oreille. À toi le pouvoir. Pendant que les gens chantent ce chant, nous doucement dit avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me livre à toi. Je me livre à toi. Transporte-moi plus haut. Amène-moi plus haut. Amène-moi plus haut. Ce matin, que les écailles tombent de mes yeux. Que les chaînes qui me retenaient. D'aller de l'avant avec toi. Se brise par ta puissance. 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 Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Ce matin, tu es ma bénédiction. Ce matin, toute maladie, libère cette auditoire. Je reçois la guérison. Je crois, je suis guéri. Je crois, je suis guéri. Je suis guéri. Je reçois la guérison. La guérison. La guérison. Pendant qu'on proclame sur la gloire à la guérison, je reçois la guérison. La guérison. La guérison. Souffle ton vent. Souffle ton vent. Parce qu'à toi appartient la gloire, la richesse, l'honneur, le pouvoir, le siècle des siècles, le siècle des siècles. Oui, Jésus. Jésus. À toi l'oreille. À toi l'oreille. À toi l'oreille. Je dis le vérité. 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 Souffle ton esprit. Souffle. 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 Nous sommes de l'église. Nous sommes ton royaume. Nous sommes morts de ton royaume. Nous sommes les fils. Les fils. Les fils. Le fils de ton royaume, Jésus, 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 ce matin, je monte sous les chaînes de l'adoration, en esprit et en vérité. Maintenant, l'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose en toi. Jésus est en train de faire quelque chose. Il y avait une fardeau sur toi, le fardeau en train de partir. Le fardeau en train de partir. Il y avait une masse que tu ressentais, la masse en train de partir. La masse en train de partir. En train de partir. Il y avait des crampes que tu ressentais constamment. Les crampes sont en train de partir. Les crampes sont en train de partir. Les crampes s'en vont. Les crampes s'en vont. Les crampes s'en vont. La douleur au dos. La douleur à la poitrine. La douleur aux articulations en train de partir. Il y a une forte guérison. Il y a une forte guérison. Il y a une forte guérison. Pas simplement. Il y a une forte guérison. Pas simplement. Il y a une forte guérison. Jésus est en train de le manifester. Il y a une guérison qui est sont manifestée. Il y a une guérison. 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 Jésus est en train de toucher l'oreille de quelqu'un qui est encore touché. L'oreille de quelqu'un. Maintenant, je vois Jésus touche. Jésus touche. La douleur qui est au niveau de l'oreille. En train de partir. En train de partir. En train de partir. Jésus est en train de le faire. Jésus est en train de le faire. Jésus est en train de toucher les yeux de quelqu'un. Jésus
Dieu est en train de toucher. Toi, il y a la guérison est là. La guérison divine est là. Toi simplement. Toi simplement. Toi simplement. Toi simplement. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a une forte puissance de guérison. Il y a une forte puissance de guérison. La guérison. Je vous assure que les maladies sont de partir. C'est une fois de foi, pas simplement. Il y a une notion de guérison. 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 Le mal qui a mangé le mal de la partie. Il y a une notion de guérison, de guérison, de guérison. Toi simplement, toi. Ce que tu as besoin, c'est de toi. C'est lorsque tu crois qu'elle se manifeste. La guérison peut se manifester. La guérison peut se manifester. Reçois cela. 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 Arachakaraba. Yakadaraba. Yakadaraba. Esprit en train de le faire. Je vois le besoin d'une personne. L'Esprit de Dieu monte les yeux maintenant. Et il dit, Robert, ne cassez pas la musique, s'il vous plaît. Vous pouvez juste diminuer pour qu'on écoute la révélation. Ne cassez pas la musique, cassez pas la musique. Je vois le besoin d'une personne. L'Esprit me le remet. Et Dieu me dit que cette personne veut passer le bac l'année prochaine comme candidat libre. Comme candidat libre. Et l'Esprit me dit qu'en priant pour toi, tu vas obtenir la bénédiction de Dieu. Va t'accompagner. Alors nous avons parlé de la bénédiction. La bénédiction touche même les études. L'ensemble des lacunes d'un élève, d'un étudiant. Alors viens, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi parce que la bénédiction va t'accompagner. La bénédiction va t'accompagner. Non, c'est toi qui vas passer le bac. L'année prochaine, il veut passer le bac comme candidat libre. Il n'est pas venu. Il a moulin. Donc, il a raté le bac plusieurs fois. Quel est son nom? On va prier pour lui. Kumba. Alléluia. Vous voyez, ça c'est un acte de foi. Amen. Alléluia. Son fils veut passer le bac l'année prochaine comme candidat. Mais parce que la main s'est levée, amen, Dieu va intervenir. Le fils n'est pas là ce matin, mais la mère se lève. C'est un acte de foi. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de laisser passer une telle occasion. Amen. Alors disons Seigneur au nom de Jésus. Nous te présentons son fils Kumba. Qui passera le bac l'année prochaine comme candidat. Nous détruisons tout obstacle. Et nous déclarons ce matin. Alors que la mère s'est levée. Kumba va obtenir cet examen. Il obtient cela. Il gagne le bac l'année prochaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu va impacter ce domaine de sa vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cela est fait. Maman, il va gagner. Le fait que tu te lèves, c'est un acte de foi. Alléluia. Ce matin, tu as fait comme le centenier. Il a dit non, Seigneur, tu n'as pas besoin de venir prier pour mon serviteur. Il va gagner. C'est un acte de foi. Alléluia. Amen. Vous voyez, la prophétie peut agir même à distance. Que Dieu te bénisse ce matin.
Celui qui est dit que